Je vous salue frères et sœurs, que le Dieu de Papa Florian nous bénisse, qu'il se souvienne encore de nous. Alors nous allons partager un test, un message, un des tests que j'aime vraiment beaucoup dans la parole de Dieu, un des tests qui est mon appui, qui est mon socle, qui est mon repère. Je le tire dans le livre de Romains, à son chapitre 8, seulement le verset 1. Romains chapitre 8, seulement le verset 1. La Bible dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai entendu plusieurs propos, j'ai entendu plusieurs personnes qui disaient « Oh, mes parents ont adoré l'eau, mes parents ont adoré les forêts, mes parents ont adoré des bois sacrés, mes parents ont adoré des cailloux sacrés, mes parents ont adoré des chaussures sacrées, mes parents ceci, mes parents cela. » Et c'est ce qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui me fait, c'est ce qui me donne des problèmes. Malgré que je vais à l'église, malgré que j'ai la Bible, malgré que peut-être j'ai le sang de Jésus, malgré que j'ai tous les éléments, ces choses me poursuivent. Les choses du passé me poursuivent. Mon frère, ma soeur, en écoutant ce test, en écoutant ce message, il y a une seule question que nous sommes amenés à nous poser. Une seule et unique question que nous sommes amenés à nous poser. Est-ce que nous sommes vraiment en Jésus-Christ? Est-ce que tu y es en Jésus-Christ? Parce que la Bible est claire. L'expression qui est employée dans ce texte, il dit, il n'y a donc maintenant. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où tu es venu à Christ, avant, ces choses pouvaient te condamner. Avant, ces choses pouvaient t'atteindre. Avant, ces choses pouvaient t'influencer. Mais une fois rentré dans la bergerie, une fois venu à Christ, ces choses ne peuvent plus te condamner. Autrement dit, ces choses ne peuvent plus te poursuivre. Frères et sœurs, la Bible est claire là-dessus. Elle dit maintenant, c'est-à-dire au moment où tu as connu le Dieu puissant. Parce que c'est vrai, on dit Jésus-Christ partout. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire 1 mètre sans entendre Jésus-Christ. Aujourd'hui, des maquis sont transformés en Jésus-Christ. Des boîtes de nuit sont transformés en Jésus-Christ. Mais frères et sœurs, faites attention à ce Jésus-Christ qu'on entend à tout bout de champ. Parce qu'il y a celui qui est le vrai Jésus-Christ et il y a celui qui est le Jésus imité. Sachez que tant bien qu'il aura le vrai, il aura toujours aussi le faux. Pour toi, tu es allé à Jésus-Christ, entre-temps, tu es dans le faux. Vous voyez? Donc, il faut venir à Jésus-Christ. Et il y a certains, effectivement, qui ont rencontré ce Jésus-Christ. Mais leur problème, ils sont venus à Jésus-Christ parce qu'ils avaient peur des sorciers. Mais ils ne sont pas venus à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ avait besoin d'eux ou parce que Jésus-Christ avait besoin de sauver leur âme. Non. Ils sont venus parce qu'ils sont trop endettés. Ils ont un mariage bloqué. Voici la seule raison qui explique leur venue à Jésus-Christ. Mais toi qui viens à Jésus-Christ, et vous allez voir que ces personnes, quand ces personnes vont avancer dans leur prière et qu'il n'y aura pas de résultat immédiat, ces personnes vont se retirer. Vous voyez, ces personnes vont se retirer. Pourquoi? Parce qu'elles sont venues dans l'optique de satisfaire un intérêt. C'est la cause pour laquelle vous allez voir que ces mêmes personnes encore qui viennent ne regrettent même pas leur passé. Ces personnes ne regrettent même pas les avortements qu'elles ont faits. Ces personnes ne regrettent même pas les vols.
Ces personnes ne regrettent pas la prostitution. Tout ce que ces personnes voient, c'est comment je vais faire pour que mes dettes soient effacées. Comment je vais faire pour rentrer dans mon mariage. Comment je vais faire pour vous voyez, c'est ça l'objectif des hommes. Mais tant que votre pensée reste telle, vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ. Et c'est ce qui explique le fait que tu as la Bible, tu as les éléments, et tu sens que les choses de tes parents te poursuivent encore. Parce que c'est un intérêt qui est dans le centre de ton cœur. Bien-aimé de Dieu, la Bible est la vérité. Elle dit là où est l'Esprit de Christ, là aussi est la liberté. Donc Jésus nous appelle à la liberté. Si tu n'as pas cette liberté, il faut revoir ta confession. Il faut revoir même ta repentance. Il faut revoir ta conversion, j'allais dire. Parce que tu ne peux pas venir dans cette bergerie et puis les choses de tes parents te poursuivent encore. La Bible est claire. Aucune condamnation. Les choses de tes parents ne doivent plus te condamner. Toi, mais les choses que tu as faites dans ton passé, si tu as vraiment changé d'attitude, si tu as changé de mode de vie, ces choses n'ont plus raison sur toi. À quel moment ces choses vont revenir sur toi? Pour t'influencer la nuit quand tu dors. Pour t'influencer dans ta maison. Revoyons notre centre d'intérêt avec Jésus. Parce que si mon centre d'intérêt, c'est que je dois régler un problème financier, c'est pourquoi mon cœur est à Jésus, nous sommes les plus malheureux. La Bible est claire, elle dit que si notre espérance se limite aux choses de la terre, si notre espérance se limite aux choses de la terre, nous sommes les hommes les plus malheureux. Oui, je peux vous montrer cela dans la Bible. Si notre espérance se limite aux choses de la terre, nous sommes les plus malheureux. Alléluia. Nous sommes les plus malheureux. Ton espérance ne doit pas être la terre. Ton espérance ne doit pas être seulement ce que tes yeux voient. Il faut que tu aies aussi ton espérance dans le ciel, c'est-à-dire le salut. Donc même si les choses de la terre ne sont pas encore en ordre, que ton salut est là, mais c'est l'essentiel. Et le reste va suivre. Donc toi qui penses que c'est encore les choses de tes parents qui viennent contre toi là, il faut revoir la conversion. Sinon, tous ceux qui sont venus à Christ, aujourd'hui, dans leur cœur, ils regrettent leur passé. Ceux qui sont venus à Christ, s'ils avaient les moyens de réparer les fautes commises dans le passé, ils allaient le faire. Mais non seulement tu ne regrettes pas, mais en plus de cela même, à l'heure où tu dis que tu es en Christ, là, tu n'arrives pas à pardonner. Si tu regrettais les choses du passé, je pense qu'à l'heure là, tu pouvais pardonner simplement, facilement. Donc que Dieu nous aide. La Bible est la vérité. Si Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Et si toi, tu sens la condamnation dans ton esprit, tu sens la condamnation dans ton cœur, il faut revoir la conversion. Il faut voir pourquoi tu es venu à Jésus, pourquoi tu es venu à Christ. Pourquoi tu es venu? C'est la cause pour laquelle parmi les disciples, parce qu'il avait les 12 disciples, et puis il avait 70 disciples. Les 12 le suivaient toujours, mais arrivé à un certain moment, les 70 se sont retirés de lui. Et Jésus a posé la question aussi aux autres, aux 12 qui étaient restés. Mais et vous, pourquoi vous ne partez pas aussi? C'est là Pierre a pris la parole. Il dit, mais tu as les paroles de la vie. Il n'a pas dit que tu as les paroles pour mon mariage. Hein. Il n'a pas dit que tu as les paroles pour mon travail, la pêche qui ne marche pas là. Il dit, tu as les paroles de la vie. Donc ça veut dire que les autres là, ils sont venus parce qu'ils espéraient quelque chose de matériel, quelque chose de physique. Mais quand Jésus leur donnait des paroles, ces paroles les ont repoussées. Mais de telles personnes-là, c'est quelle condamnation qui ne sera pas sur les têtes. Parce qu'ils sont venus, parce qu'ils ont des problèmes de famille, parce qu'ils ont des problèmes de foyer. Mais en ce qui concerne leur âme, leur salut là, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Mais ça va servir à quoi à Dieu de te donner tout le bonheur. Et puis ton âme va se perdre. Mais ton âme est perdue quand tu ne pardonnes pas. Donc une personne qui ne pardonne pas, Dieu ne peut pas te bénir. Avant de te bénir, il va te délivrer d'abord de cet esprit. Donc c'est cette délivrance que nous devons chercher avant toute autre chose. Que Jésus soit avec chacun de nous. Si tu sens
que les choses de tes parents là te poursuivent encore. Mon frère, ma soeur, il faut revoir la conversion. Il faut revoir ton centre d'intérêt. Moi-même, je me suis donné à Christ. C'est pourquoi il faut revoir ce côté-là. Que Dieu nous bénisse encore.